Bonjour, bienvenue dans le podcast d'Eric Boitel. Alors aujourd'hui, nous parlons psychologie humaniste. Et donc on va parler de Carl Rogers. Dans les prochains podcasts, on parlera également dans cette branche humaniste absolument de Maslow, de Rolomé, d'Eric Fromm. Et également on pourrait les associer avec des existentialistes comme Sartre, Camus, etc. Alors humaniste. Humaniste, c'est un terme qui fait référence à une personne qui croit, qui soutient, qui promeut les idées et les valeurs centrées sur l'humanité, telles que le progrès social, la tolérance, l'éducation, l'égalité, etc. Les humanistes croient souvent en la valeur et en la dignité de chaque individu. Donc pour eux, la décision n'est pas forcément la décision du groupe. L'axe de travail n'est pas seulement pour servir le groupe, mais ça démarre par l'individu, améliorer les conditions de travail de l'individu. Il cherche donc à améliorer la condition humaine par le biais de la raison, de la science, de l'empathie, de la politique, du sport, etc. Et donc ici, on va parler de cette vision humaniste par le biais de la psychologie humaniste. La psychologie humaniste, c'est donc une science qui étudie les états mentaux et les comportements, ça c'est la psychologie, et cette fois-ci, qui cherche à améliorer la condition humaine. Heureusement, de nombreux psychologues sont allés dans cette voie maintenant, mais à l'époque de Carl Rogers, donc ça démarre en 1900, ils étaient parfois considérés comme des doux rêveurs. Le sérieux, c'était celui qui soigne le malade. Après l'après-guerre, on était sérieux donc de soigner le malade, pas forcément de parler d'héliotropisme. Alors, heureusement, ça a beaucoup évolué. Enfin, cela dit, pour certains, je suis quand même assez dubitatif. Bon, parlons de Carl Rogers. Carl Rogers, ça m'a inspiré vraiment énormément avant même mes travaux pour le doctorat. Carl Rogers, c'est un psychologue américain qui est né en 1902 et qui est décédé en 1987. Il est surtout connu pour son rôle majeur dans le développement de l'approche de la psychothérapie centrée sur la personne. Donc au début, lui, il soigne des malades. Il crée une espèce de forme de psychothérapie humaniste. Roger a été vraiment un pionnier dans l'approche centrée sur le client. Vous m'avez bien entendu. On parle de client. Il parlait de client, de consulting. C'est complètement fou. Et c'est cette phrase, cet axe qui m'a beaucoup inspiré. C'est pour ça que Brix, mon entreprise, ça s'appelle Brix Consulting, parce que nous travaillons pour des clients. Ils ne sont pas malades. Enfin, en tout cas, je ne les considère pas comme malades. Rogers met donc l'accent sur l'empathie, la considération positive et inconditionnelle, la congruence de la part du thérapeute envers le client. Son approche, elle est fondamentale pour moi, car il met l'accent sur la croissance personnelle, l'autonomisation. Donc les individus sont capables d'être autonomes, moi je le pense sincèrement, ils sont intelligents et ils sont capables d'être autonomes dans le développement d'eux-mêmes. Donc ça se base sur les capacités intrinsèques à l'intérieur d'eux, intrinsèques de chaque individu à s'épanouir et à se réaliser. Son impact, Rogers, dans la psychologie humaniste, elle est vraiment considérable et ça jette les bases d'une approche plus holistique et centrée sur la personne en psychothérapie. Ce que nous faisons au centre, où on entraîne les gens de façon beaucoup plus holistique qu'à l'époque, parce que la science a progressé, donc on s'occupe de l'alimentation, du sommeil, etc. Tout ça fait... On ne peut pas s'occuper que de la psychologie, tout ça est associé, en fait. Donc ça m'a vraiment beaucoup motivé. Carl Rogers, il a énormément contribué à la notion de réalisation de soi en psychologie. Selon ses enseignements, la réalisation de soi, c'est un processus par lequel un individu aspire à devenir tout ce qu'il est capable d'être. Vous, moi, vos enfants, nous sommes capables de générer un processus pour devenir tout ce que l'on est capable d'être. Rogers croyait fermement en la capacité intrinsèque de chaque individu à s'épanouir, à se développer pour atteindre son propre potentiel. Pour Rogers, la réalisation de soi implique
différentes étapes. L'acceptation de soi, l'authenticité, la congruence entre le soi réel et l'idéal de l'individu. Il croyait que lorsque les individus sont en contact avec leurs émotions réelles, et ils peuvent les exprimer authentiquement, ils sont pleinement acceptés par les autres et ils peuvent progresser vers un état de réalisation de soi. Cette approche, elle était vraiment révolutionnaire à l'époque dans le domaine de la psychologie, en mettant l'accent sur le développement personnel, l'autonomisation et le potentiel de croissance de chacun. Bon, vous l'aurez compris, je suis assez fan de Rogers et ça m'a beaucoup inspiré pour la suite de mes réalisations, de mes travaux, etc. Je vous invite vraiment à vous réaliser vous-même. Posez-vous la question de dire, c'est quoi se réaliser soi-même ? On pourrait prendre la phrase de Brel qui dit « J'essaye de réaliser mes étonnements ». Alors moi, je pense que c'est important de prendre 5 minutes pour penser à ça. C'est quoi se réaliser soi-même et faire que les autres puissent se réaliser ? Je pense que vraiment vous pouvez avoir cette discipline quotidienne de faire quelque chose qui améliore vos réalisations, qui améliore vos objectifs de vie. Et c'est quand même une question de discipline. La discipline, c'est donc l'inverse de la fainéantise. Et donc on pourrait réaliser sa vie, concourir à améliorer la condition humaine. Et ça, on peut le faire tous les jours. C'est pas une idée de « dans 5 ans, j'aurai une grande idée ». On peut le faire tous les jours. C'est une question de focus, de priorité. Tous les jours, je peux ou pas faire des actions avec de la discipline qui concourent à la réalisation de mes objectifs de vie et de ceux des autres. Vraiment, ça c'est un point sur lequel on peut réfléchir et puis il suffit de se le répéter. Si vous le répétez 100 fois par jour, forcément ça ira mieux que si vous le répétez une fois par an en mangeant de la dinde le jour de Noël. Alors, j'ai hâte de vous retrouver très vite au spectacle Éric Boitel, soyez vous-même en mieux. Et puis également, vous pouvez me retrouver via l'entreprise Brix Consulting pour des accompagnements annuels. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, podcast, aux réseaux sociaux, etc. pour profiter de cet enseignement sur la psychologie. Je vous dis à très vite, envoyez le bourzingue.